Savais-tu que Bikini Bottom comptait à l'origine 538 habitants? Mais maintenant, Bob l'éponge a été chassé de la ville car il a mis tout le monde en colère. Pourtant, très vite, Bob l'éponge devient étonnamment maire de la ville voisine. Ce matin-là, Bob l'éponge prend Gary dans ses bras, mais il serre trop fort et fait éclater sa coquille. Paniqué, il s'excuse et se précipite dehors, percutant d'un coup le gâteau de Patrick. Patrick, furieux, tape du pied. Bob l'éponge court chercher du réconfort chez Carlo, mais celui-ci refuse même de lui ouvrir la porte. Déçu, Bob l'éponge se rend chez Sandy et finit par détruire son robot. Puis il arrive au crabe croustillant, abattu, mais fait accidentellement tomber Monsieur Crabe dans l'huile bouillante. Monsieur Crabe, hors de lui, le chasse du restaurant. Après cette terrible journée, Bob l'éponge prend une décision, quitter Bikini Bottom. Il laisse à Gary de la nourriture pour un an, fait ses adieux à sa maison Ananas, les larmes aux yeux. Un coup de vent souffle et Bob l'éponge s'envole. Il n'oublie pas d'effacer le nombre d'habitants sur le panneau à la frontière. En pleine nuit, effrayé, il tombe d'une falaise et se réveille amnésique. Désorienté, il erre dans une ville inconnue et commence à chercher du travail pour survivre. Il trouve finalement un emploi avec difficulté, mais se fait renvoyer pour avoir fait des bulles. Puis vient le tournant, Bob l'éponge utilise son talent pour les bulles pour vaincre la brute locale et devient instantanément le nouveau maire. Pendant ce temps, à Bikini Bottom, 3 jours s'écoulent avant que quelqu'un ne remarque la disparition de Bob l'éponge. La ville entière s'affole soudainement. Tout le monde le cherche frénétiquement. C'est alors que Sandy aperçoit une silhouette familière dans le journal.